Bienvenue à cette courte vidéo sur le modèle de simulation de la greffe de rein. Ce modèle considère la greffe de rein au Canada et le jumelage des reins donnés aux patients en attente d'une greffe. L'insuffisance rénale chronique est très répandue et comprend plusieurs étapes. La dernière étape s'appelle l'insuffisance rénale terminale. À ce stade de la maladie, les reins ne s'acquittent plus de la tâche d'éliminer les toxines et l'excès de liquide du corps. Un traitement de substitution rénale est alors nécessaire à la survie. Les choix qui s'imposent sont la dialyse et la greffe de rein. La greffe est le traitement de choix parce qu'elle améliore les chances de survie et la qualité de vie du patient. Mais le nombre de gens qui ont besoin d'une greffe dépasse celui des reins disponibles. Aussi, plusieurs patients auront besoin de plus d'une greffe, habituellement en raison du rejet de la greffe. Dans certains cas, un patient peut recevoir un rein d'un donneur vivant comme un membre de la famille. Si cela n'est pas possible, le patient est inscrit sur une liste d'attente pour recevoir un rein d'un donneur décédé. De nombreux critères servent à jumeler les patients sur la liste d'attente aux reins des donneurs décédés. Compte tenu de ces facteurs, les reins sont habituellement offerts aux patients qui attendent depuis le plus longtemps. Une autre approche que l'on envisage pour orienter les décisions relatives à la greffe s'appelle la compatibilité épitopique. La compatibilité épitopique consiste à comparer certaines molécules du système immunitaire entre les donneurs et les receveurs d'organes. Un meilleur jumelage peut contribuer à réduire la possibilité de rejet du rein. En changeant le système de cette façon, on accorderait moins d'importance à la période d'attente des patients et une plus grande importance à un meilleur fonctionnement des reins greffés et pendant plus longtemps. Comme cela soulève des questions d'éthique, plusieurs personnes ont demandé de plus amples renseignements sur les conséquences associées à un tel changement. Le modèle de simulation de la greffe de rein est un modèle de simulation à événements discrets qui nous aide à comparer les deux différents systèmes d'attribution en plus grand détail. Il utilise des données anonymes recueillies auprès de patients et de donneurs réels sur une période de 10 ans, notamment l'âge, la race et les antécédents médicaux. Le modèle de simulation de la greffe de rein nous permet d'estimer la période d'attente probable chez les patients en attente d'une greffe en vertu de deux systèmes différents. Il nous permet également de comparer les taux de rejet du rein attendus, les coûts des traitements, la qualité de vie et d'autres résultats. Lorsque les résultats sont juxtaposés, nous pouvons envisager ce qui serait préférable tant pour les patients que pour le système de soins de santé. Comme dans le cas de tous les modèles, la précision du modèle de simulation de la greffe de rein est limitée par la qualité et la quantité des données disponibles. Plus nous aurons de données provenant de patients, de laboratoires et de systèmes de soins de santé, plus le modèle sera précis. Le modèle formule également des hypothèses sur la mise en place d'un nouveau système, lesquelles influencent les résultats. Le modèle présente l'avantage d'être souple et de pouvoir être adapté en présence de nouveaux éléments probants ou de nouvelles politiques. N'hésitez pas de nous faire part de vos impressions.